Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Nous retournons pour une troisième fois pour ce marché des entrepreneuses pays qu'on appelle Citadelle sous l'égide de Cynthia Contini. Et cette fois-ci, nous nous intéresserons aux colliers en émail bijoutier et aussi d'autres surprises. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, je suis aujourd'hui à la journée Citadelle. Citadelle, c'est une journée consacrée à des entrepreneuses pays. Et là, je suis en compagnie de Soin Création. Bonjour, Sabine de l'entreprise Soin Création. Donc, je suis dans l'artisanat d'art et je suis émailleuse sur métaux. Je fais de l'émaillage sur du cuivre et de l'argent. Donc on est dans les arts du feu, c'est passionnant, on a vraiment la magie du feu. Et ce que je propose aussi, ce sont des ateliers à domicile. Donc si ça vous intéresse de découvrir la matière et de fabriquer vous-même une pièce, eh bien les ateliers sont faits pour ça. Soin Création, ce sont des colliers en fait, des colliers en céramique, en émail bijoutier. En émail bijoutier, oui. Oui, voilà, l'émail bijoutier, c'est la variante de l'émail céramique. Ouais. Et l'émail bijoutier est déposé sur des métaux. D'accord. Du cuivre, de l'or ou de l'argent. Donc je travaille toujours sur des bases cuivre. Et ce cuivre est emprisonné dans l'émail. Il y a toujours de l'émail à l'arrière de la pièce et le travail à l'avant avec les couleurs. Quel est l'avantage d'insérer du cuivre avec de l'émail justement, de l'émail qui va être chauffé dans un four? Oui. Pour le quel est l'avantage pour le bijou lui-même? Alors l'émail bijoutier de toute façon n'est utilisé qu'avec des métaux. Donc je ne vais pouvoir travailler qu'avec du cuivre, de l'or ou de l'argent. Le cuivre, c'est tout simplement une question de prix de revient. C'est moins cher de travailler sur du cuivre que sur de l'or ou de l'argent. Et n'étant pas bijoutière, je laisse l'argent au bijoutier qui va me proposer par contre des pièces qu'il va fabriquer et que je vais émailler. Il y a la question de la durabilité. Ce sont des bijoux qui tiennent dans le temps, qui sont solides. Les couleurs ne pâlissent pas, la brillance ne disparaît pas non plus. L'émail fait partie de la famille du vert. Donc on a vraiment une intensité des couleurs et une brillance particulière. Alors là, nous sommes devant le four, alors on va dire votre outil de travail principal. Oui, tout à fait. C'est un four spécifique pour l'émaillage des métaux. Donc c'est une petite bestiole, mais qui monte quand même à plus de 1000 degrés. Celui-là monte à 1100. J'ai toujours un régulateur avec qui va permettre de gérer la température qui n'est pas là aujourd'hui. C'est juste pour montrer que ça, c'est mon outil de travail. J'ai une chambre de combustion qui n'est pas très grande parce que l'émailleur ne va pas enfourner 4, 5, 6 pièces en même temps. On travaille à la pièce, une pièce après l'autre. Quand le four est à température, on va mettre sa pièce à l'intérieur et au bout de 2 minutes à peu près, la fusion a eu lieu, c'est-à-dire que l'émail sous forme de poudre s'est transformé et devient matière vitreuse
avec vitrification instantanée au moment où on sort la pièce du four. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que ça ressemble à une petite boîte aux lettres. Le petit œillet ici, en mica, permet de voir à l'intérieur du four et de vérifier visuellement si on est au moment de la fusion ou pas. Je ne mets pas de timer, c'est vraiment au feeling, je vois au travers. Et lorsqu'il y a une espèce de flou rougeâtre à l'intérieur, je sais que la température est là, elle a atteint les degrés attendus. Et à ce moment-là, je défourne. Alors c'est un four, j'imagine, électrique. Oui. Et c'est un outil de travail qu'utilisent aussi les bijoutiers, j'imagine. Uniquement ceux qui travaillent avec la fusion de l'émail. Voilà. Celui qui va travailler les perles à la lampe, il a un autre four peut-être un petit peu plus grand. Là, c'est vraiment pour tout ce qui est métal. Voilà, c'est dans ce domaine-là. Mais un bijoutier, théoriquement, s'il ne fait pas d'émaillage, il n'a pas cet appareil-là. Alors, il y a une partie de tes bijoux qui sont partis à la Fashion Week de Londres. En effet, voilà. Ça a été une collaboration avec Eila Rock, qui a présenté sa collection bonbons cravates, donc des vêtements à partir de cravates. On est dans le recyclage de textiles et notamment de cravates. Donc on a travaillé ensemble sur le design des bijoux et certaines parures sont parties pour être mises sur les mannequins qui ont défilé avec les tenues adéquates. Voilà, c'était un beau projet et je suis très fière d'avoir pu collaborer avec elle. Alors, on rappelle que nous avons déjà interviewé Eila Rock. On le rappelle aussi que Eila Rock a défilé, je crois que c'est à New York. À New York, puis à Paris. À Paris, oui. Et là, à Londres. Donc Eila Rock, c'est une fierté pour La Réunion parce que Eila Rock a fait connaître La Réunion à l'international. Tout à fait. Voilà. À travers sa collection, l'inspiration c'était le pitaya, il y avait aussi peut-être les pétrels de Barreau, où il y avait aussi voilà, il y avait l'ancienne, il y avait aussi l'ancien dodo qui était là ici à La Réunion. Le dodo, c'était pas qu'à Maurice, donc c'était Eila Rock s'était inspiré de la faune locale, mais aussi de la faune qui était disparue, qui est mentionnée dans le mémorial de La Réunion. Alors là, nous avons un buste avec l'une de tes créations, justement. Oui. Et alors ça, on dirait, c'est un cercle dans un cercle. C'est une couleur verte. Oui, c'est l'appellation de cette couleur-là, c'est du vert mer. Du vert mer, oui. Et la façon dont les couleurs ont travaillé est due à l'utilisation de deux poudres d'émail différentes et donc une réaction entre les deux couleurs. La couleur transparente du bas ressort progressivement sur la couleur vert mer placée en finition et offre cet aspect pixelisé. Donc on est dans cet artisanat-là essentiellement sur des pièces uniques. Donc c'est alors c'est une couleur végétale, mais avec à l'intérieur comme des pépites de couleur dorée. Oui, c'est ça. Voilà. Ça donne ce côté pixelisé, lumineux. C'est intéressant. Et c'est une forme elliptique et ça peut aller sur toutes les femmes, je pense. Oui, c'est monté avec une torque parce que la torque, c'est donc un collier rigide, a l'avantage d'avoir un posé qui est très très élégant. Maintenant, si la cliente préfère une chaîne, ça peut être remplacé, c'est-à-dire que comme je fabrique, quand je suis sur site, j'ai toujours ma petite mallette de travail, je peux changer, ça pourrait même être une torque dorée, remplacer la bélière par une bélière dorée, la torque dorée. C'est-à-dire que je peux aller plus loin dans la personnalisation avec la cliente. Eh bien, Sewing Création, je te remercie. Merci. Alors, je suis ici à Citadelle. La journée Citadelle, c'est la journée des entrepreneuses pays à Piton, à Saint-Leu. C'est une invitation de Cynthia Contini. Et alors, je suis avec Visca Vibes Création. Bonjour, donc moi c'est Jessica qui représente l'entreprise Visca Vibes Création. Je suis artisane créatrice, donc je réalise tout ce qui est macramé muraux, attrape-rêve et également des bijoux
en micro-macramé et pierre naturelle et je taille la pierre pour faire des pendentifs. Visca Vibes, ce sont des créations, je vois, de colliers, de genre de bijoux. Oui, des bijoux et puis aussi des décorations comme les attrape-rêves en macramé et micro-macramé. D'accord. Donc il y a un côté spirituel et onirique aussi dans ces créations, d'un petit côté chamanique aussi, je vois, avec les attrape-rêves. Voilà, les anglo-saxons, ils appellent ça les dream catchers, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est mieux de le dire en français, attrape-rêve. Je trouve que c'est plus poétique. Et, alors, c'est intéressant, alors ça, c'est un collier, c'est la pierre. La pierre, c'est un œil de tigre. Ouais. Après, la particularité de celui-ci, c'est que si on le bouge un peu à la lumière, il a un petit côté holographique. Ah, donc on a l'impression que ça... en fonction de la lumière. On a l'impression qu'il y a un côté transparent en fait. Transparent et qui est un peu en mouvement alors que pas du tout. Oui, il y a un petit côté, on a l'impression que c'est une illusion tellement c'est un effet visuel. Donc après, je vois qu'il y a aussi, ça ce sont des bracelets. Juste en micro-macramé, on n'a pas de pierre naturelle. C'est juste que du coup j'ai voulu créer des gammes de bijoux un peu plus petit prix et accessibles à tout le monde. Et qu'est-ce que le micro-macramé en fait? En fait le micro-macramé c'est une technique c'est du tressage en fait. Donc le micro-macramé c'est comme les gros macramés attrape-rêve mais du coup avec des fils beaucoup plus fins. Et là, du coup, j'utilise du fil ciré Linazita, qui est du coup offre une belle qualité pour la tenue et plein de couleurs. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a des reflets dorés, C'est ça. Après, on utilise j'utilise des petites rosaces pour décorer. Alors là, nous avons le fameux attrape-rêve. Alors, ça fait penser un peu aux Amérindiens avec les plumes en bas. Exactement. Moi, j'aime beaucoup m'inspirer de la nature. Enfin, plutôt la nature m'inspire beaucoup dans toutes mes créations, en fait. Donc, du coup, j'utilise beaucoup les couleurs de la nature. Donc, le vert, tout ce qui est couleurs naturelles, les plumes, les coquillages, enfin, tout ce que je peux trouver, j'essaie de le réutiliser. D'accord. C'est marrant, c'est que là, il y a une inspiration de toile d'araignée, tu vois, il y a les fils qui se croisent au centre, en fait. Et peut-être que c'est un genre de vortex ou de porte, voilà, c'est une porte vers le monde des rêves. On pourrait, oui. Oui, c'est un point de vue, en vrai. Après, chacun... Il y a des coquillages, et donc les genres de tresses, là, comme ça, là, c'est fil. C'est du fil de coton tressé, en fait. On utilise le cerclage en bois, donc pour les attrape-rêves, je suis obligée de les acheter. Mais pour tous les autres, on va dire tous les autres macramés, en fait, j'utilise du bois flotté ou du bois récupéré dans la nature. D'accord. Du coup, le travail le plus long, ça pourrait être ces colliers-là. Du coup, on va les rapprocher. Où on va retrouver donc les pièces centrales du coup que je taille et que je polis toujours moi-même. Les perles, ça c'est des perles que j'achète, c'est un fournisseur certifié. Et après je fais tout un tressage en micro-macramé autour. Et alors pour le style, ça va avec tous les styles je pense, non? Pour ce style de collier, ça peut être tous les jours, ça peut être... On peut le porter tous les jours, après voilà, tout ce qui est pierre et tout, on évite d'aller dans l'eau avec, de préférence, et puis de les enlever à chaque fois qu'on va dormir et tout, pour éviter d'abîmer les pierres. Après le style, moi je suis plus hippie bohème, mais après n'importe qui, s'il veut un joli collier, peut. Ce ne sont pas des pierres qui se rechargent avec la lune, quelque chose comme ça, Si, bien sûr, toutes les pierres, toutes les pierres que j'ai font partie des pierres lithothérapiques, comme on dit. Je le mets pas forcément en avant parce que j'ai pas de formation de lithothérapeute, mais je me forme moi-même. Après, voilà. Ça reste de jolies pierres. Si on ne les recharge pas, qu'on ne les purifie pas, ça reste de jolies pierres. Après, si on veut vraiment les propriétés de chaque pierre, je suis quand même capable de fournir tout ça. Alors, Visca Vibes, je te remercie. Merci. Restez avec moi dans Sous la Varangue, toujours en explorant ce marché des entrepreneuses pays. Nous allons nous intéresser aux huiles essentielles. À très bientôt dans Sous la Varangue.